On peut parfois vous demander, dans le cadre de l'écrit d'invention, de rédiger soit un écrit d'imagination, soit un écrit d'argumentation. Alors, dans le cadre de l'écrit d'argumentation, on vous propose parfois de rédiger un pamphlet. Donc ici, nous allons vous proposer différents éléments, vous présenter différents éléments qu'il faut intégrer à l'écriture d'un pamphlet pour pouvoir réussir cet exercice. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un pamphlet? Un pamphlet, c'est un discours satirique dans lequel on défend une cause en se moquant ou en critiquant ses opposants. Alors c'est une définition un peu longue, mais ce qu'elle signifie, c'est que dans un pamphlet, on va exposer une idée, on va défendre une idée, pas directement en argumentant en faveur de cette idée, mais en s'attaquant aux adversaires de cette idée, ou de cette cause, ou de cet idéal. Ça implique un certain nombre de procédés d'écriture qui vont être plutôt agressifs, négatifs, et qui vont prendre à partie l'interlocuteur ou le lecteur pour pouvoir l'obliger à prendre position en notre faveur, de notre côté. Satirique, je reviens quand même sur ce terme. Satirique, ça vient de satire, la satire avec le i, étant un discours là aussi critique, négatif, qui vise à se moquer de quelque chose ou de quelqu'un. Et puis ce pamphlet, c'est ce qu'on appelle un genre de l'argumentation, hein, ce que je vous ai indiqué en disant qu'on était dans le cadre de l'écrit d'argumentation. Donc c'est un des genres de l'argumentation, il y en a plein d'autres. Les genres de l'argumentation, on trouve aussi les contes philosophiques, on trouve justement les satires, les blâmes, les éloges. On vous propose sur les bons profs d'autres vidéos sur d'autres genres de l'argumentation. N'hésitez pas à naviguer sur ces autres vidéos pour voir un peu l'étendue des genres de l'argumentation. Et c'est un genre de l'argumentation qui appartient au registre judiciaire, parce qu'en rhétorique grecque, c'est-à-dire dans l'Antiquité grecque, on divisait les genres de l'argumentation en trois catégories. Il y avait le registre épidictique avec l'éloge et le blâme, le registre judiciaire, donc où on accuse, où on défend quelqu'un ou quelque chose, et puis le registre délibératif, où on pèse le pour, le contre, et on prend une décision. Donc ici, on est en train d'accuser quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir défendre en même temps une cause, un idéal, une idée. Alors, de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir écrire un tel pamphlet? Eh bien, voilà quelques éléments que vous devez, en tout cas je vous invite, à intégrer dans votre écrit pour pouvoir réaliser correctement cet exercice. La première chose, bien sûr, et peut-être la plus simple, c'est d'intégrer des connotations négatives. Alors, ces connotations négatives vont porter sur les adjectifs, sur les noms ou sur les verbes principalement, c'est-à-dire sur les mots qui font le plus sens. Exemple, si on écrit les infâmes détracteurs de la cause animale s'égosillent pour rien, ça c'est un exemple purement inventé pour cette vidéo, hein. On va trouver comme mot à connotation négative infâme qui est un adjectif. Détracteur peut être positif ou négatif, mais bon, là en l'occurrence, comme il est avec infâme, il est plutôt à une connotation négative. Et puis s'égosiller, le verbe, ici aussi, a une connotation négative parce que s'égosiller, bah, c'est le propre de quelqu'un qui fait beaucoup de bruit sans que ce bruit fasse beaucoup sens, et ça rappelle presque des cris d'animaux. Donc c'est une manière aussi de se moquer des gens qui vont être contre la cause animale, qui vont, alors indépendamment de moi mes positions, hein, c'est juste un exemple, qui vont par exemple défendre certaines conditions pour abattre des bêtes ou des choses comme ça. Eh bien on va dire qu'ils s'égosillent pour dire en fait ils font comme des animaux. C'est une manière de se moquer d'eux grâce à une connotation négative et là même grâce à une image qui est sous-jacente. C'est une métaphore de l'animal dans le verbe s'égosiller. Donc là je vous ai mis un élément en plus, hein. Il y avait les connotations négatives mais j'avais rajouté une petite métaphore. Si vous voulez respecter, intégrer d'autres éléments, je vous propose les questions rhétoriques qu'on appelle aussi parfois des interrogations oratoires. C'est synonyme, hein, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une question rhétorique ou qu'une interrogation oratoire? Eh bien, c'est une question à laquelle on ne va pas répondre. En fait, on n'attend pas de réponse à cette question. On la pose pour obliger le lecteur ou l'interlocuteur à admettre qu'on a raison. Exemple, n'avez-vous rien compris à la situation? Si vous dites ça, c'est rarement pour que l'autre vous réponde « mais si, j'ai bien compris ». En général, vous continuez à parler après. Parce que vous voulez en fait mettre en difficulté la personne qui est en face de vous, l'obliger à admettre un point qui sert, vous, votre argumentation. Une fois que ce point est acquis de la part de l'interlocuteur ou du lecteur, vous pouvez continuer à avancer des arguments ou l'obliger un peu à être d'accord avec vous sur un point et donc peut-être potentiellement sur d'autres. Donc c'est une ruse, un artifice d'argumentation que vous pouvez exploiter dans le cadre d'un pamphlet. Autre élément, l'ironie. Alors l'ironie, vous la trouvez dans beaucoup de textes argumentatifs, hein, et l'ironie, c'est une manière de mettre en doute la vérité d'un jugement.
Donc cette ironie, on la trouve par exemple dans cette phrase « Vous vous jugez supérieur ». Ça peut être aussi avec une phrase interrogative. Hein. Vous vous jugez supérieur, on met en doute deux choses. Déjà, on met en doute le fait qu'ils soient vraiment supérieurs, les personnes qui sont visées. Et puis, d'autre part, on met peut-être aussi en doute le fait qu'ils se jugent supérieurs. Peut-être qu'en fait, ils ne se jugent pas du tout supérieurs. Mais on laisse planer le doute sur deux éléments ici, parfois c'est seulement sur un, pour pouvoir les mettre là aussi en difficulté et pour les obliger à admettre qu'ils ne sont soit pas cohérents, soit pas moraux, etc. Et puis dernier élément, l'accusation, les accusations, ça peut jouer dans l'ironie là, c'est un peu le cas. Ces accusations, elles sont aussi utilisées dans un autre genre argumentatif qui est le blâme, donc elles sont aussi utilisées pour blâmer quelqu'un. Et par exemple, on va la trouver, l'accusation dans cette phrase « Votre froideur nous met tous en péril », où là, on va accuser la froideur des détracteurs de la cause animale pour la mettre en relation avec le fait de mettre en danger les autres. Alors là, ça pourrait être par rapport à l'environnement, enfin on peut imaginer plein de choses pour justifier cette phrase, mais dans tous les cas, on pointe du doigt le fait que la position adoptée par les autres engendre des désagréments, des inconvénients, voire un crime, une faute, qui appellerait donc une correction, une rectification de la part du lecteur ou de l'interlocuteur. Donc voilà tous les éléments que vous pouvez utiliser pour pouvoir rédiger un pamphlet. N'oubliez pas que le pamphlet, c'est un genre polémique, c'est-à-dire virulent, vif, dynamique, parfois un peu agressif ou violent. Il faut aussi savoir jouer le jeu en respectant la langue. Il ne faut pas être violent avec la langue. L'idée, c'est d'être incisif dans les arguments pour pouvoir correctement défendre la cause qu'on vous propose de présenter et de défendre.